Bilan de la journée du 16 février. Donc là, calendrier économique avec quelques annonces ici à 14h30, building permit, c'est pas super important. Ici, il y avait le consumer confidence à 16h. En termes de earning, il n'y avait pas grand-chose ce vendredi. Donc la clé ici, c'est de voir que la baisse créée par la mauvaise nouvelle est complètement retracée. Donc ça devient un dip. On est en phase d'euphorie. Donc quand il y a des marchés, des baisses qui sont complètement effacées immédiatement, ça montre qu'on est dans une phase d'euphorie. Puis il faut voir l'open hausse et le RB50 et là, en fait, j'aurais dû passer en mode acheteur only et surtout augmenter la taille de mes positions. Là, c'est des moments où je peux passer à 1. Donc en termes de grille, ici, la seule grille, c'est simplement l'euphorie haussière, en fait. Il n'y a pas vraiment trop d'autres grilles à identifier. Donc là, voilà, les trappes, j'aurais dû changer la taille de mes positions. Là, les good game, je vois quand même le RB50, j'exécute, donc ça, c'est plutôt bien. Et ici, il y a un truc dont je commence à me rendre compte, c'est qu'il faut que j'apprenne à choisir le marché le plus simple, en fait. Bon, ça, je vais illustrer ça ici. Le matin, j'ai un très bon exemple ici entre le FTSE et le DAX, où là, en fait, le FTSE, ici, il y a une déviation puis une réintégration, alors qu'ici, sur le DAX, il y a un range et un breakout. En fait, ici, le DAX, c'est beaucoup plus simple à lire parce que voilà, on monte, retracement de 50, on se met à briquer. Ici, on revient dans le fair value gap et puis on remonte, alors que le FTSE prend beaucoup plus de temps déjà à se dérouler. La lecture est moins claire en fait, parce que là, on a une déviation, réintégration. Est-ce qu'on va avoir un full retrace? Ensuite, là, on a ce rejet. Est-ce qu'on va avoir une seconde jambe sur le range? Donc ça, c'est vraiment un truc assez important. Aller vers l'indice qui montre les signes les plus convergents et les plus simples, en fait, et surtout qui montre des signaux que j'ai déjà clairement identifiés. Un autre point aussi ici, ça c'est un truc que je viens de bon, que j'ai remarqué récemment, mais quand il y a des news à 15h30 ou 16h, en fait, il se peut qu'il y ait un point d'entrée ici vers 14h30. Comment ça se passe, en fait? Ici, il y a la dévi en fait, ouais, là, faut descendre en M5 pour le voir. Il y a cette déviation. Ensuite, on réintègre le fair value gap et le fair value gap devient un support. Je pense que ça, quand il y a des news à 16h, c'est potentiellement un bon point d'entrée. Mais c'est bon, c'est un truc que je viens de voir, donc il faut que plus de stats là-dessus. Donc ici, à 15h30, j'aurais pu acheter, c'est un marteau V, ça peut s'acheter. Là, pareil, je peux continuer à acheter, mais bon, comme il y a la news à 16h, je préfère attendre. Ici, on arrive sur AJP et là, on est sur le RH50 de la journée, donc pareil, je préfère attendre. Ici, pareil. Là, est-ce que c'est un rejet AJP ou pas? Là, c'est un problème de contexte, en fait. Là, étant donné la phase d'euphorie dans laquelle on se trouve, vaut mieux en fait, ici, vaut mieux se dire qu'au pire des cas, même si on baisse, ce sera un range et pas une baisse, en fait. Donc là, c'est les cas où vaut mieux attendre qu'on revienne potentiellement tester le plus bas pour repartir à la hausse. Donc là, ici, sur le dos, il y a peut-être un signal plus fort de baisse. Donc ça, ici, sur le dos, ça aurait pas été déraisonnable de vendre. Donc là, c'est ici le RB50. Donc là, c'est un signal, là, je dois passer à 1 parce que j'ai open hausse, rebond sur, RB50, d'autant plus que là, c'est le RB50 de toute cette hausse et en plus le RH50 qui devient support. Donc là, c'était vraiment un très bon signal. Mais bon, après, il y a aussi un truc important dont il faut se rappeler, c'est que, bah, j'avais déjà tradé plusieurs mouvements, du moins 2 mouvements directionnels. Donc là, mentalement, ça devient un peu compliqué en fait, c'est mentalement, c'est difficile d'enchaîner plusieurs journées de trade à haute intensité, en fait. Donc ça aussi, c'est un critère qu'il faut prendre en compte que, bah, il y a des moments où la fatigue s'installe. Donc ici, quand même, le signal est assez clair, donc j'aurais pu acheter ici. Voilà, j'aurais pu, ici un RB50, c'est assez clair. Voilà, un autre truc important aussi, pourquoi sur le RB50, il faut rentrer assez tôt? Parce que quand on revient ici sur le plus haut de la session US, ça peut devenir ambigu. Est-ce que ça va breaker ou alors on va avoir un double top? Donc si je suis rentré ici dès le début du RB50, ce problème-là est moins en fait, j'ai pas besoin de gérer ce problème.
Après, est-ce que je continue à rentrer? Là aussi, ça j'ai pas rajouté, ça aussi, ça fait quand même partie des trucs que j'ai bien vus. C'est quand on arrive ici, on est vendredi, on a eu un mouvement leg 1, leg 2. Le plus probable, c'est que on va s'arrêter ici, donc vaut mieux sortir de position. Donc si je regarde ici sur le dos. Non, voilà, ça aussi, c'est un point intéressant quand même parce que j'aurais pu aussi être tenté de trader ici le dos, mais comme j'ai pu voir sur le DAX et le NQ, le RB50, c'est un signal beaucoup plus fort et beaucoup plus clair, en fait. Donc ici, c'est pas la peine de venir chercher un reversal ici sur le dos. Il faut juste partir avec le RB50 sur le NQ ou le Nasdaq, en fait, qui sont des mouvements beaucoup plus clairs. Non, voilà, je peux voir sur le dos, c'est voilà, chaque jour on monte, les RB, les MIV HV sont laissés très loin, donc là on est en phase d'euphorie, il y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Voilà, bon le FTSE, bon je les ai déjà fait, mais voilà le matin, on a ici, on break ce plus bas, on revient chercher, il y a une longue phase ici d'hésitation, il y a une longue phase d'hésitation et là je peux voir même qu'il y a un RB50 à l'intérieur du RH50 à l'intérieur du mouvement. Bon, c'était peut-être là le moment de vendre en fait, mais après bon, je ne tradais plus à cette heure-là. Ensuite ici le DAX, voilà, le DAX. Bon, dans l'ensemble de la semaine, bon, il y a pas grand-chose à chercher en fait. On est dans une phase d'euphorie. Les prix, heu, les prix montent, voilà, je peux voir ici. Donc en fait, cette phase, ça devient une déviation. Là, on réintègre et là, on continue à monter. Donc dans ces moments-là, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste acheter, en fait. Faut pas se poser trop de questions, voilà. Sizer correctement et puis acheter. Donc voilà pour cette semaine.